bonjour. Donc aujourd'hui, on va plutôt mettre l'accent sur la respiration. Donc évidemment, tout le monde respire à longueur de journée, à longueur de nuit. La plupart du temps, par contre, on ne sait pas qu'on respire. On n'en est pas conscient. Puisque la respiration nous aide à vivre, c'est la première nourriture, c'est la plus vitale. On peut se passer de manger, de boire pendant un certain temps, mais on ne peut pas s'empêcher de respirer. Voilà, on dit que respirer, c'est vivre, et bien respirer, c'est bien vivre. Et la respiration, lorsqu'elle est consciente, c'est un pont donc, entre le corps et le mental. Une fois qu'on est dans sa respiration, on est complètement là, dans le moment présent. Donc quand on inspire, voilà, ça nous dynamise, ça nous amène de l'énergie. Et quand on expire, au contraire, ça va nous apaiser. Et en même temps, ça va détoxifier le corps, ça va nous purifier. Donc c'est intéressant de commencer la séance par une expiration. Voilà, on se vide, on vide, on vide, on vide, on vide complètement ses poumons, parce qu'il y a toujours un résidu d'air qui reste tout au fond des poumons, pour pouvoir mieux se remplir d'air nouveau. Et c'est pareil pour son mental, on le vide, on le vide, on le vide, symboliquement, voilà, pour accueillir de nouvelles pensées plus positives. Donc la conscience de sa respiration permet de mieux gérer son anxiété, de calmer donc le mental, de relâcher les tensions physiques et d'avoir les idées plus claires. De cette manière, on se laisse moins emporter par les émotions. Voilà, on se rend bien compte que nos pensées influencent notre respiration. Par exemple, si on est surpris brutalement, on va faire une grande inspiration. Voilà, c'est un réflexe de survie. Par contre, s'il y a un soulagement, là, ça va plutôt être une expiration. Voilà, on se rend compte que quand on est stressé, on a une respiration haute, dans la hauteur de la cage thoracique, au niveau des clavicules, une respiration courte, alors que lorsqu'on est détendu, on respire beaucoup plus dans le bas du buste, au niveau des basses côtes ou du ventre. Et d'ailleurs, si on observe les bébés, on voit que c'est uniquement le ventre qui bouge. Donc la respiration, c'est vraiment une nourriture énergétique qui nous permet d'améliorer son bien-être physique, mais également mental et émotionnel. Donc on va commencer par s'allonger sur le dos. Voilà, et puis prendre simplement conscience de sa respiration. Vous pouvez avoir les jambes soit allongées, soit repliées. Voilà, les plantes de pied au sol écartées de la largeur du bassin. Ou même ramener complètement les genoux sur la poitrine, que vous enlacez dans vos bras. En fonction de son dos, des tensions que l'on peut ressentir, avoir les jambes allongées peut être gênant. On n'arrive pas complètement à déposer ce creux lombaire. Donc vous pouvez ramener les genoux vers vous ou bien tout simplement poser les pieds à plat juste devant le bassin. Vous avez les bras le long du corps avec les paumes de main retournées vers le haut. Voilà, et vous ne cherchez pas dans un premier temps à modifier votre souffle. Vous en êtes conscient. Voilà, vous sentez que ça inspire, vous sentez que ça expire. Il n'y a rien à changer, vous laissez faire. La plupart du temps, vous ne vous rendez pas compte de votre respiration. Là, voilà, vous portez votre attention dessus, sans chercher à faire quoi que ce soit. Bien que malgré tout, dès qu'on est conscient de sa respiration, elle se modifie légèrement. Elle est un peu plus profonde, un peu plus lente.
vous êtes conscient du début de l'inspiration, de l'intervalle qu'il y a à la fin de l'inspiration, comme une suspension dans l'air. Et puis vous êtes conscient de toute l'expiration jusqu'à la fin. Et là, à nouveau, vous allez sentir un petit intervalle naturel, ne le forcez pas. Et puis l'inspiration, et ainsi de suite, tranquillement, juste de l'observation. Bien sûr, les pensées sont là, qui défilent dans notre tête, on oublie un petit peu l'exercice, donc ce n'est pas grave, c'est normal. On revient sur l'exercice dès qu'on réalise qu'on est parti un petit peu plus loin que dans la salle et dans son corps. Maintenant, apportez l'attention sur l'expiration. Voilà. On ne va pas inspirer au préalable. On va commencer par l'expiration. Donc on va sentir ces deux pieds. Donc vous pliez vos deux jambes et vous allez sentir vos deux plantes de pied bien en appui dans le sol. Un petit peu comme si les pieds voulaient glisser vers l'avant, mais vous les tenez bien immobiles près du bassin. Et puis en expirant, vous allez presser le bas du dos, la région lombaire, donc cette partie du bas du dos qui est creuse. Voilà, vous allez expirer et presser en même temps vos lombaires dans le sol. Donc vous allez sentir que le ventre sera fermé, qu'il va y avoir une légère bascule du bassin, qu'on appelle une rétroversion, que le pubis va se rapprocher du nombril. Et puis, quand l'inspiration se fera, voilà, on relâchera. Et je dirais même, parce qu'on va relâcher, que l'inspiration va se faire. Ramenez bien le menton près de la gorge, mais sans soulever votre tête. Vous allez sentir vos cervicales s'étirer. Voilà, il y aura un peu plus d'espace entre chacune de vos cervicales. Et vous reprenez cet exercice. Vous expirez. Vous sentez la région lombaire s'appuyer dans le sol, comme si vous écrasiez un objet juste derrière vous. Vous sentez le ventre, contractez le périnée, vous sentez une légère bascule du bassin, le pubis se rapproche du nombril. Gardez la nuque longue. Vous pouvez même pousser un tout petit peu la tête dans le sol. Sentez vos deux pieds bien ancrés dans le sol. Puis vous relâchez toute cette musculature. Et ça inspire. On va le faire encore une fois. Voilà, sentez bien vos pieds. On peut même utiliser ses paumes de main à plat dans le sol. Expirez, videz, 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 videz. Soufflez, 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 soufflez. Appuyez les lombaires, la nuque, les pieds. Rétroversion du bassin, contraction du périnée. Ramenez bien le menton vers la gorge. Soufflez, soufflez, soufflez. Relâchez tout. Ça inspire. Maintenant, vous reprenez une respiration naturelle. Vous sentez comment vous êtes. Si cette respiration a une influence, voilà, sur votre état intérieur. Est-ce que vous êtes plus tendu? Est-ce que vous êtes plus détendu? Suivez simplement l'air qui va et qui vient. Vous mettez l'attention sur vos narines, à l'intérieur de vos narines. Vous sentez le passage de l'air sur les muqueuses. Donc on va sentir l'air frais quand il rentre, puisque c'est la température de l'extérieur. Et on va sentir l'air chaud ou tiède quand il ressort, puisque c'est la température de notre corps. Et simplement être attentif, voilà, à ces changements de température.
au contact tactile de l'air qui passe, qui rentre dans notre larynx, nos poumons, nos bronches, nos bronchioles, et qui ressort. Et puis, maintenant on va travailler davantage sur l'inspiration. Vous allez ramener les deux genoux sur la poitrine et vous allez poser une main sur chaque genou. Voilà, vous avez les coudes qui retombent un petit peu de chaque côté. Donc vous commencez par une petite expiration où vous pressez un peu plus les genoux vers le ventre. Gardez la nuque longue en ramenant le menton vers la gorge. Donc vous expirez. Et puis, à l'inspiration, vous allez lever en même temps vos deux jambes à la verticale, vos deux bras à la verticale, et vous continuez à laisser aller vos bras à l'arrière de votre tête. Donc les bras sont derrière, les jambes sont élevées. Et puis en expirant, vous repliez les genoux et vous ramenez les deux mains sur chacun de vos genoux. Et puis à nouveau, grande ouverture. On inspire, on s'ouvre, les jambes se tendent, les bras s'étirent derrière. Et on expire, on ramène. Et vous faites ça encore 4 fois. Et à la fin de l'inspiration, si vous avez envie de garder l'air un peu plus longtemps dans vos poumons, vous le faites. Mais ça ne doit pas être une contrainte, c'est une pause qui est naturelle. Voilà, le corps ensuite demande à expirer de lui-même et les mains viennent se reposer sur les genoux. Vous allez poser vos deux pieds au sol. Ouvrir les deux bras de chaque côté, mais pas trop. Voilà, juste pour se sentir bien avec les paumes de main tournées vers le ciel. Vos deux pieds sont très rapprochés l'un de l'autre. Et vous allez ouvrir les genoux, voilà, pour que les plantes de pied se placent en contact l'une contre l'autre. Donc vous avez les gros orteils, les petits orteils qui se touchent, les talons, et vous laissez vos genoux retomber de chaque côté du corps. Une posture d'accueil, d'ouverture, et vous restez attentif à votre respiration dans cette posture. Et vous allez sentir les hanches qui s'ouvrent. Donc les hanches, ce n'est pas la taille. Les hanches, c'est l'articulation qu'il y a en haut du fémur, en haut des cuisses, qui rejoint le bassin. Donc là, vous n'allez pas faire un travail volontaire pour détendre vos hanches. Vous allez simplement mettre votre attention dessus. Voilà, et en expirant, vous allez sentir que ça se relâche. Vous sentez quand vous inspirez la poitrine qui se gonfle. Et dans l'expiration, mettez l'attention sur vos hanches, sur l'intérieur des cuisses, des genoux, et sentez que ça peut se détendre un peu plus à chaque expiration. Voilà. C'est du laisser-faire, de l'abandon. Ne cherchez pas à tout prix à descendre vos genoux vers le sol. Soyez juste témoin que ça se relâche.
deux pieds vont glisser vers l'avant pour permettre aux jambes de s'allonger. Portez l'attention dans vos hanches, vous sentez comment elles sont. On écarte un petit peu les pieds, on laisse retomber les orteils sur les côtés. Les bras sont détendus, toujours les paumes vers le ciel. Au besoin, vous descendez un petit peu votre bassin en direction de vos pieds, voilà, pour relâcher le bas du dos. Et également, descendez vos mains un peu en direction de vos pieds pour détendre vos épaules. Vous êtes toujours là, attentif au souffle, ce va-et-vient permanent. Maintenant, vous allez laisser la jambe gauche allongée, vous allez replier la droite. Donc le genou droit va être sur la poitrine que vous allez soutenir dans une main. Voilà, vous sentez votre cuisse droite sur l'abdomen. Et en inspirant, vous allez lever le bras gauche, le porter derrière vous. Donc vous avez un côté ouvert à gauche, un côté fermé à droite. Relâchez bien le pied droit. Par contre, vous allez pointer les orteils du pied gauche vers vous. Donc votre pied gauche est flex. Vous sentez l'étirement derrière le mollet. Votre bras gauche est étiré derrière vous. Et vous allez porter votre attention uniquement dans ce côté gauche, dans le côté ouvert, comme si tout votre côté gauche respirait à partir du pied jusqu'au bout des doigts. Intérieurement, vous faites circuler votre souffle. Voilà, à l'inspiration, vous sentez le souffle qui part de votre talon gauche, monter jusqu'à la main gauche. Et en expirant, de la main gauche jusqu'au pied gauche. Et vous sentez également peut-être que ça respire mieux dans votre narine gauche. On peut imaginer son côté gauche comme un tissu dont on aurait étiré les mailles pour laisser rentrer l'air et la lumière. Et ça respire. Encore 2 respirations où vous suivez le mouvement du souffle du pied à la main, de la main au pied. Puis doucement, vous ramènerez votre bras en expirant. Posez le pied au sol, relâchez la jambe, allongez-la. Laissez vos 2 bras retomber de chaque côté. Et puis, voyez les différences de sensations qu'il y a entre vos 2 côtés. Maintenant, vous allez replier le genou gauche sur la poitrine. Vous posez votre main dessus. Vous inspirez, vous levez votre bras droit que vous étirez vers l'arrière. Le pied gauche est détendu. Le pied droit est flex. Ramenez les orteils du pied droit vers vous. Et à nouveau réutilisez ce circuit de la respiration
Vous inspirez en partant du talon droit. Parcourez toute la longueur du corps jusqu'à la main droite. Expire de la main droite jusqu'au pied droit. Et plusieurs fois ainsi. Portez l'attention également sur la narine droite. Sentez votre côté droit mis à la lumière, à l'air, bien ouvert. Soyez présent. À la prochaine expiration, vous ramènerez le bras droit vers l'avant. Reposez le pied gauche, allongez la jambe. Et ressentez tout simplement ne pensez pas aux sensations, vous êtes sensation. Maintenant, vous allez ouvrir vos deux bras de chaque côté dans l'alignement de vos épaules. Donc, les bras en croix, paume de main vers le haut. Relâchez bien les épaules. Et vous allez replier vos deux jambes. Les talons se rapprochent du bassin, les pieds au sol. Vous écartez les pieds pour qu'ils soient de la largeur de votre bassin. Et puis, sur une inspiration, vous allez laisser vos deux genoux retomber vers la droite et vous allez tourner légèrement votre tête vers la gauche. Après une petite pause à la fin de l'inspiration, donc avec vos poumons pleins, vous expirez en ramenant les genoux et la tête dans l'axe de la colonne vertébrale et vous inspirerez de l'autre côté. Les genoux partant à gauche et la tête légèrement tournant vers la droite. Expire, on revient. On marque aussi une pause à la fin de chaque expiration quand le corps est bien aligné. Et à la prochaine inspiration, on repart vers la droite. Et voyez la différence lorsque vous travaillez d'abord à partir de l'inspiration et de l'expiration ou lorsque vous travaillez uniquement avec le mouvement. Sentez à quel moment vous êtes le plus présent. Est-ce que c'est à partir d'un mouvement qu'on l'on fait d'une manière automatique ou est-ce que c'est à partir de la conscience du souffle? Laissez le mouvement se placer sur le rythme de votre souffle. Si votre souffle est rapide, le mouvement sera rapide. Si vous ralentissez le souffle, le mouvement se ralentira. Et sentez comment ces pauses respiratoires peuvent vous détendre davantage au niveau physique
et donc au niveau psychique. Voyons ces pauses comme des suspensions et non pas des contraintes. Aucune volonté là-dedans. Et on est à l'écoute de ces suspensions. Le souffle et le mouvement ne font plus qu'un. Vous allez tranquillement terminer ces mouvements en laissant les genoux partir du côté gauche. Puis vous ramènerez les deux genoux sur la poitrine, enlacés dans vos bras. Vous allez faire une profonde expiration en pressant bien les cuisses sur le ventre, mais sans soulever la tête, vous allez allonger votre nuque. Donc pour ça, on ramène le menton près de la gorge. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez sentir toute votre colonne vertébrale s'étirer. De l'espace va s'installer entre les vertèbres. Puis vous relâchez, vous vous laisserez inspirer. Donc vous expirez, vous ramenez bien les cuisses sur le ventre, les genoux sur la poitrine, le menton qui se rapproche de la gorge, la tête reste au sol. Quand vous avez bien vidé vos poumons, vous relâchez et ça inspire. Une dernière expiration. Videz, 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 videz. Vous sentez la taille qui se mincit, vous contractez le périnée. Et à la prochaine inspiration, vous allez étirer vos deux jambes à la verticale et vos deux bras à la verticale également. Vous allez imaginer que vous portez une table à l'envers, donc vos deux mains auront les paumes tournées vers le ciel et vos deux plantes de pied également. Et là, à chaque fois que vous allez expirer, vous allez repousser le ciel avec les mains et les pieds. Vous allez sentir le ventre se raffermir puisque les lombaires seront poussés dans le sol. Sentez la poussée de la tête également, le menton bien rapproché de la gorge. Dans les inspirations, laissez-vous aller dans un petit peu de détente dans vos épaules, dans vos jambes. Et en expirant à nouveau, soufflez, poussez vers le haut. Mettez de la fermeté dans cette posture. Faites-le encore une fois. Soufflez, 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 soufflez. Et puis les bras reviendront, les jambes se replient, posez les pieds au sol et allongez vos jambes. Relâchez-vous. Les pieds un petit peu écartés, les bras un peu écartés du corps également, paume de main vers le ciel. Vous pourrez tourner votre tête très lentement d'un côté, très lourdement, puis de l'autre. Vous sentez tous les points d'appui de votre tête en contact avec le sol. Juste pour relâcher votre nuque.
sentez qu'à chaque expiration, le ventre se détend, le bassin, les jambes, les pieds, les épaules, les mains. Sentez votre dos s'étaler dans le sol. Puis vous allez mettre les deux mains derrière le creux lombaire, paume vers le sol. Vous allez raffermir un petit peu le ventre sur une expiration. Et en inspirant, vous allez pousser le sol pour vous redresser, vous mettre en position assise. Et à partir de cette position assise, vous viendrez vous mettre sur les genoux, avec le bassin sur les talons. Donc vous êtes assis sur vos talons. Vous allez poser le front au sol. Et vous allez étirer vos deux bras vers l'avant en direction de la tête. Vous respirez plusieurs fois profondément et vous sentez comment, dans les inspirations, votre cage thoracique s'élargit sur les côtés, s'épanouit dans le dos. Et sentez comment ça se relâche quand vous expirez. Étirez bien les bras vers l'avant et vous allez sentir davantage l'inspiration. Voilà, l'étirement des muscles intercostaux, la taille, les lombaires, sous les bras, les aisselles. Expirez. Et là, on va faire des flexions latérales. Donc, on va étirer un côté puis l'autre. Donc, on va commencer par étirer le côté gauche. Et pour ça, vous allez décaler, toujours en gardant cette même qualité d'étirement de vos bras, vous allez décaler vos deux mains légèrement vers la droite. Donc, vous allez sentir, ça s'étire dans le côté gauche. Alors, veillez à ne pas trop fermer le côté droit. Voilà, gardez la qualité d'étirement aussi dans le côté droit. Et placez votre conscience donc dans votre côté gauche et dans votre narine gauche. Voilà, et sentez comment ça s'ouvre un peu plus à chaque fois que vous inspirez. Gardez votre attention dans l'hémithorax gauche, dans le bras gauche, dans la narine gauche. Et peut-être vous pourrez ajuster la posture, si ça semble pour vous pas assez étiré, que vous pouvez aller un petit peu plus loin. À ce moment-là, vous décalez vos mains un peu plus vers la droite. Si vous sentez que c'est déjà trop difficile, à ce moment-là, vous revenez un petit peu en arrière. Voilà. Sentez ce qui est juste pour vous. Ni trop, ni trop peu. Soyez toujours là dans votre souffle à gauche. Encore 2 profondes respirations. Sentez toujours ces pauses respiratoires à la fin de l'inspiration, à la fin de l'expiration. Puis vous ramènerez vos 2 bras au centre, mais cette fois-ci un peu relâchés. Voilà, permettez aux épaules, aux bras, aux coudes, aux mains de se détendre, tout le haut du dos se relâcher.
puis accueillez les différences qu'il y a entre vos deux côtés. Et tranquillement, on va étirer à nouveau les bras au centre. Vous faites 2 profondes respirations. Conscience du dos. Et tranquillement, les mains vont se décaler vers la gauche pour pouvoir sentir l'ouverture dans le côté droit. Comme un projecteur qui est dans votre côté droit. Voilà, vous sentez votre souffle, le mouvement que fait le souffle dans ce côté droit. La sensation de l'air dans la narine droite. Restez présent à cette respiration dans le côté droit. Encore 2 respirations. Doucement, vous ramenez les bras au centre, mais cette fois-ci, vous allez laisser vos bras venir en direction de vos jambes. Voilà, vous fléchissez légèrement les bras pour que les coudes restent au sol. Vous sentez vos épaules se relâcher, les omoplates s'écarter. Et là, vous allez vous abandonner complètement au sol, à la terre, à chaque expiration. Vous allez sentir qu'à chaque expiration, vous reteniez encore quelque chose qui pouvait être plus détendu. Observez votre front, vos yeux, les muscles autour des yeux, les joues, les muscles autour de la bouche, les dents. Souvent les mâchoires sont serrées sans qu'on s'en aperçoive. Laissez la détente au niveau de la tête, du cou, de la nuque. Sentez également dans le bas du dos que ça se relâche, que le bassin arrive un peu plus près des talons. Donc s'il y a un trop grand déséquilibre, que vous ne pouvez pas poser le bassin sur les talons, à ce moment-là, vous mettez vos 2 poings superposés sous votre front. Et pareil pour les personnes qui n'arrivent pas à poser le front au sol, utilisez les 2 poings superposés. Et puis un autre cas de figure, les personnes qui n'arrivent pas à poser le bassin mais qui ont la tête au sol, vous pouvez également mettre les 2 mains, voilà, vous tenez un poignet dans votre dos. Voilà, le poids de vos bras, de vos mains va permettre, voilà, de faire un petit peu de pression pour que le bassin se relâche un peu plus. Relâchez le ventre.
les mains sous vos épaules, vous redressez pour vous placer à quatre pattes. Si on vous prenait en photo de profil, vos bras et vos cuisses, voilà, seraient vraiment dans le même alignement, parallèle, perpendiculaire au sol. Donc on a bien les deux mains, les deux poignets sous les épaules. Et on a bien les deux genoux sous les hanches, dans l'écartement du bassin. Vous allez mettre votre poids du corps sur la main droite et sur le genou gauche. Et en inspirant, vous allez étirer en même temps votre bras gauche et votre jambe droite. Vous formez un bel alignement de la main jusqu'au pied. Le visage regarde vers le sol. Puis sur l'expiration, vous reposez la main et le genou. Et à la prochaine inspiration, après avoir bien senti l'appui de la main gauche et du genou droit, vous allez étirer votre bras droit et votre jambe gauche. Et à chaque fois, vous allez changer en inspirant, en vous étirant, en expirant, en reposant. Vous allez faire encore 2 fois de chaque côté. Essayez de mettre un peu plus de distance entre la main et le pied. Mettez votre pied flex. Voilà, poussez avec le talon. Sentez cet alignement. Lorsque vous aurez terminé, vous viendrez vous asseoir sur les talons, mais cette fois-ci, vous resterez avec le buste à la verticale. Vous allez reposer le dos des mains sur les cuisses, donc vous avez les paumes de main vers le ciel. Vos épaules sont relâchées. Sentez votre visage avec tous les traits détendus. Et accueillez chaque expiration et chaque inspiration, toujours nouvelle, et toujours recommencer. Sentez le passage de l'air dans vos narines, la poitrine, le ventre, l'air qui ressort. Puis, vos deux mains viendront se placer devant vous. Vous allez vous retrouver à nouveau à quatre pattes. À nouveau les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Vous allez retourner vos orteils
Et vous allez tendre vos jambes de manière à ce que le bassin se soulève. Voilà, on a le corps dans la forme d'un triangle, d'une montagne, posture qu'on appelle le chien tête en bas. Et puis tout doucement, dans cette posture, on va étirer l'arrière des jambes. On va laisser le talon gauche descendre un peu plus près du sol, pendant que le talon droit se soulève avec la jambe légèrement fléchie. Et puis on inverse, on pose le talon droit, on fléchit légèrement la jambe gauche, le talon gauche se soulève. Et vous faites ça au rythme de vos respirations. Quand vous inspirez d'un côté, vous expirez de l'autre. Et vous sentez le talon d'Achille, le mollet, l'arrière de la jambe s'étirer. Et en même temps, sentez bien chacun de vos doigts pressés dans le sol. Tout en pressant les doigts, les paumes de main dans le sol, imaginez que vous voulez étirer votre tapis vers l'avant. Ça va vous inviter à pousser le bassin vers l'arrière. Le dos va mieux être étiré. Puis vos deux talons se posent près du sol. On peut avoir les genoux un petit peu fléchis. Et dans cette position, on va essayer de creuser son dos. C'est-à-dire qu'on va imaginer vraiment un chien qui s'étire. La poitrine va descendre vers le sol. On va creuser le haut du dos. On va pointer les ischions vers le ciel. Donc les ischions, ce sont les os des fesses, les os pointus. Sans être forcément obligé d'avoir les talons complètement posés au sol, ni d'avoir les jambes complètement tendues. Vous pouvez ajuster la position de l'écartement de vos bras et jambes, voilà, pour sentir ce qui vous convient. Et puis respirez profondément. Voilà, sentez qu'à chaque inspiration, votre corps se remplit, la cage thoracique s'épanouit, les côtes s'élargissent. Et à chaque expiration, comme si vous vouliez déposer votre poitrine au sol, sentez la colonne vertébrale en extension, les fesses pointées vers le ciel. Voilà. Repoussez bien les mains dans le sol vers l'avant, comme si vous vouliez pousser votre bassin contre un mur imaginaire à 2 cm derrière vous. Encore 2 profondes respirations. Et puis doucement, vos genoux se poseront au sol, puis votre front, et vos 2 bras reviendront en direction de vos jambes. Et comme tout à l'heure, vous ajustez la posture des mains, des bras, en fonction, voilà, de ce que je vous ai dit. Si la tête ne touche pas le sol, vous avez du mal à descendre le bassin, voilà, pour que vous soyez le plus détendu possible. Si vous avez les bras le long des jambes, relâchez bien les coudes en direction du sol. Sentez vos épaules se détendre. Faites encore 2 profondes respirations. Expire, je me relâche. Inspire, je m'ouvre. Les mains se placeront maintenant sous les épaules,
Vous allez retourner vos orteils pour vous retrouver en position accroupie. Donc vous avez le bout des doigts à côté de vos pieds ou juste devant, selon la longueur de vos bras. Vous allez redresser votre dos. Puis les deux bras viendront à l'horizontale devant vous. Vous faites 2 respirations dans cet équilibre. Vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous êtes sur les orteils. Le dos bien droit. Le regard droit devant vous. En inspirant, vos 2 bras viendront à la verticale de chaque côté de vos oreilles, bien alignés du bassin jusqu'au bout des doigts. Vous allez faire une impulsion sous vos pieds. Vous allez inspirer pour redresser vos jambes et venir vous mettre debout. Imaginez quelqu'un qui vous tire les bras vers le haut. Redressez-vous, bras tendus vers le ciel. Expirez, les bras redescendent. Vos 2 pieds sont parallèles, écartés de la largeur du bassin. Prenez conscience de toutes les parties de vos plantes de pied en contact avec le sol. Donc les 5 orteils, les talons, les bords externes, les bords internes. Vous allez soulever vos orteils, les allonger en les reposant un peu plus long. Vous êtes conscient qu'il y a un creux sous la voûte plantaire. Relâchez-le. Sentez le dessus de vos pieds, vos chevilles. Montez jusqu'à vos genoux. Des genoux jusqu'aux articulations des hanches. Le bas du dos. Décambrez légèrement le bas du dos, comme tout à l'heure quand on était au sol et qu'on repoussait les lombaires contre le sol. Donc vous sentez cette petite bascule du bassin, cette rétroversion qui vous permet d'étirer la colonne. La même chose au niveau de la nuque. On repousse le cou en arrière en ramenant le menton vers la gorge. Comme si on était plaqué contre un mur et qu'on voulait ne laisser aucun espace. Puis sentez le sommet de la tête qui repousse vers le ciel. De vos plantes de pied jusqu'au sommet de la tête, vous avez pris quelques millimètres ou 1 centimètre ou plus. Le visage est détendu, les mâchoires relâchées. Détendez les épaules, les bras, les doigts. On peut dégager légèrement ses épaules vers l'arrière, sentez les omoplates glisser vers le bas. Voilà. Et trouvez la posture dans laquelle vous allez vous sentir digne, mais sans vous sentir tendu. C'est toujours une histoire de juste milieu, ce qu'on appelle sthira sukha, fermeté et aisance. Et retrouvez votre souffle. Voyez à quel endroit le mouvement du souffle opère. Dans cette respiration, vous allez avoir l'idée de vous auto-grandir lorsque vous inspirez. Vous sentez cette impulsion sous vos pieds.
l'étirement de la colonne, la poussée du sommet de la tête vers le haut. Et dans les expirations, de vous enraciner, d'être bien stable, bien ancré dans la terre, bien présent à vous-même. Donc vous inspirez, vous sentez cet auto-grandissement, cette ouverture dans le haut du corps. Et dans l'expiration, vous retrouvez votre bassin, vos jambes, vos pieds, bien stables. Faites encore 2 fois ces respirations. Puis vous allez vous mettre dans l'autre sens du tapis, voilà, pour avoir les pieds largement écartés. Vous garderez les 2 pieds parallèles. Vous allez retourner votre pied droit, un quart de tour vers la droite. Vous allez inspirer en levant vos 2 bras à hauteur d'épaule. Puis vous allez sentir une pliure au niveau de la hanche. Vous allez regarder en direction de votre main droite et imaginez que vous allez chercher quelque chose très loin, voilà, sur votre droite. Donc le buste s'incline vers la droite. Et tout doucement, en même temps que le bras gauche va s'étirer vers le ciel, vous allez laisser descendre votre main droite, soit vers le genou, le mollet, la cheville ou au sol, pour vous retrouver dans une posture de triangle. Votre visage va regarder soit vers l'avant, soit si vous avez la nuque suffisamment souple, vous tournez le visage en direction de la main qui est en haut, de la main gauche. Et vous respirez plusieurs fois, sentant les zones du corps qui s'ouvrent, qui respirent. Et sentant qu'à chaque expiration, il y a peut-être des endroits qui résistent et on peut envoyer mentalement ces expirations dans ces endroits pour les détendre. Continuez à respirer tranquillement. Votre bras gauche, celui qui est au-dessus, va venir dans la direction de votre tête. Vous allez sentir un plus grand étirement dans le côté gauche. Vous faites 2 respirations. Puis vous ramènerez ce bras gauche en direction de votre pied droit. Vous retournez le pied arrière pour qu'il soit dans le même sens, le sens de la marche. Vous ramenez donc votre jambe à côté de votre jambe droite. Vous allez fléchir les genoux, relâcher vos épaules, placez la poitrine sur vos genoux, détendez bien la nuque, laissez complètement aller votre tête, sentez vos bras complètement souples, sentez le dos des mains en contact avec le sol, et sentez votre respiration dans votre dos, dans vos lombaires.
doucement. Vous allez commencer par remonter les vertèbres lombaires. Laissez la tête vers le bas pour l'instant. Puis vous remontez vos vertèbres dorsales, donc celles du milieu, les omoplates. Et une fois que votre dos est complètement redressé, vous redressez enfin votre tête. Faites quelques respirations. Ressentez vos deux pieds dans le sol. Et puis vous vous retrouverez à nouveau avec les deux pieds largement écartés. Et votre pied gauche va faire un quart de tour vers la gauche. Les deux jambes bien tendues. Vous inspirez en levant les deux bras à l'horizontale. Et avec votre main gauche, vous allez imaginer aller chercher quelque chose très loin devant vous. Donc vous sentez la hanche qui fléchit, le dos qui se rapproche de la jambe gauche. Et la main continue à descendre et le bras droit se lève. Vous avez les deux bras bien alignés l'un sur l'autre. Votre regard est soit vers l'avant, soit vers le haut. Vous restez dans la posture, vous respirez. Votre bras droit va venir dans le prolongement de votre tête contre votre oreille. Vous sentez un peu plus d'ouverture dans le côté droit. Faites 2 profondes respirations. Puis votre main droite arrivera au sol, à côté de votre pied. Vous tournez le pied arrière et vous ramenez la jambe entre vos deux mains. Fléchissez les genoux, relâchez les épaules, la tête. Laissez-vous aller complètement à la pesanteur. Le buste, la poitrine en contact avec vos cuisses, les genoux sont fléchis. Laissez-vous complètement aller à la détente. Vérifiez qu'il n'y a plus aucune tension dans votre nuque. Sentez la respiration dans votre dos. Et puis tout doucement, vous allez dérouler votre colonne à partir du bas, vertèbre par vertèbre. Et votre tête se redressera en dernier. Sentez vos deux pieds. Sentez votre respiration. Vous allez ouvrir les yeux. Vos deux pieds sont écartés de la largeur du bassin, parallèles. Vous allez mettre le poids du corps sur vos orteils.
Et en inspirant, en même temps que les talons vont se soulever, vous allez lever vos bras vers l'avant et vers le haut. Vous allez rester quelques instants en respirant dans cette posture. Vous allez décambrer le bas du dos. Donc en resserrant légèrement les fessiers et le ventre, vous faites cette rétroversion. Allongez la nuque en ramenant le menton vers la gorge. Voilà. Et à chaque inspiration, vous allez chercher à repousser les doigts vers le ciel. Dans les expirations, mettez de la détente dans vos épaules. Inspire, vous grandissez. Expire, léger relâchement. Respirez ainsi encore 3 fois. Doucement, alors que les bras redescendent, les talons descendent. Faites quelques respirations. Sentez peut-être que votre respiration s'est accélérée avec les battements cardiaques. Vous restez là, vous observez la respiration se ralentir. Mettez-vous plutôt à l'arrière du tapis. Puis sur une inspiration, vous allez lever vos 2 bras sur les côtés et à la verticale. En expirant, vous allez pousser le bassin vers l'arrière pour vous retrouver à angle droit, les bras étirés vers l'avant, les jambes perpendiculaires au sol. Et puis tout doucement, les bras vont descendre vers le sol. Le bout des doigts va se poser au sol. Voilà, vous allez marcher avec vos mains en direction de l'avant du tapis. Voilà. Et vous allez reculer vos pieds de manière à vous retrouver dans une posture de planche. Voilà. Tout à l'heure, on était dans la posture du chien tête en bas ou la posture de la montagne avec les fesses vraiment élevées. De profil, le corps avait l'air d'un triangle. Maintenant, on est vraiment aligné de la tête au talon, les bras bien tendus, les mains sous les épaules. Donc on rétroverse le bassin, on sent la fermeté dans le ventre, dans le périnée. Le bas du dos est étiré, le cou en recul, le menton vers la gorge. Voilà. Et on maintient cette posture d'appui sur les mains pendant quelques respirations. Voilà. Vous sentez vos orteils retourner et les talons qui poussent vers l'arrière. Toute la partie postérieure du corps est étirée de la tête au talon. Si vous sentez la fatigue s'installer, que vous avez besoin de relâcher, vous descendez au sol et puis vous reprenez. Voilà, sortez bien la tête de vos épaules. Posture très ferme, très tonique.
Lorsque vous quitterez la posture, posez les genoux et puis allongez-vous sur le ventre. Vous allez soit mettre les deux mains sous votre front, soit les deux bras seront le long de votre corps et vous poserez une joue au sol. Choisissez ce qui vous convient pour pouvoir vous relâcher complètement. Vous écartez vos deux pieds, relâchez bien le ventre, le bassin, le bas du dos. Laissez aller vos épaules, détendez tous les muscles du visage. Laissez-vous aller à la pesanteur. Sentez votre abdomen, votre poitrine contre le sol, qui respire. Et puis vos deux bras vont s'étirer vers l'avant, dans le prolongement de votre tête. Vous allez ramener vos deux jambes l'une contre l'autre. Et sur une inspiration, vous allez soulever en même temps les jambes, les épaules, les bras, la tête, voilà, pour former une barque. Donc vous n'êtes plus qu'en appui sur votre bassin, sur votre ventre. Et vous aurez la possibilité à chaque expiration de descendre les bras et les jambes sur le sol et de remonter sur l'inspiration, ou bien de rester dans la posture, cherchant à vous ouvrir à chaque inspiration, à relâcher les endroits qui sont très tendus quand vous expirez. Utilisez bien votre mental et vos expirations pour mettre de la détente dans les zones qui n'ont pas besoin d'être tendues. Par exemple, ce n'est pas nécessaire dans cette posture d'avoir les mâchoires serrées. Vous sentez tout l'arrière de votre corps très ferme, très tonique, l'avant du corps ouvert. Et lorsque ça sera suffisant pour vous, vous placerez les deux mains sous le front et vous écartez largement vos pieds. Et vous vous laissez aller à la détente. Vous allez faire de profondes respirations avec votre ventre. Donc à chaque inspire, vous allez sentir le ventre se gonfler comme un ballon. Et ça va permettre au bas du dos de se relaxer. Et laissez-vous aller dans les expirations. Tout doucement, en mettant les deux mains sous vos épaules, vous allez vous retrouver à nouveau dans la posture de la feuille pliée, où on a le front au sol, le bassin sur les talons, les bras en direction des jambes, ou bien toujours les mains posées sous le front, selon les possibilités de chacun. Respirez doucement, mais toujours en conscience. Sentez les mouvements de votre cage thoracique au niveau du dos, au niveau de la poitrine. Sentez votre ventre également, vos lombaires.
poids de la tête sur le sol. Vos genoux, vos coudes de pied. Peut-être le contact de votre bassin avec les talons. Sentez comment, à chaque expiration, vos épaules peuvent se relâcher. Encore. Et encore. Et encore. La sensation de vous enfoncer dans le sol. Vous allez imaginer maintenant tous les mouvements que vous allez faire pour vous installer sur le dos. Vous allez imaginer la manière dont vous allez vous y prendre pour changer de position. Et c'est en conscience que vous allez le faire très lentement, voilà, en mesurant chaque geste, en ressentant chaque appui, chaque respiration. Et dans cette position sur le dos, comme en début de séance, vous allez chercher le confort, le relâchement. Soit vous allez placer vos deux mains sur le ventre, soit vous laissez vos deux bras de chaque côté avec les paumes ouvertes vers le ciel. Vous avez les pieds écartés de la largeur de votre tapis, les orteils retombant sur les côtés. Replacez bien le bas du dos. Si vous sentez que c'est un peu trop cambré, laissez glisser le bassin en direction des pieds. Ramenez le menton vers la gorge. Voilà, laissez bien vos épaules retomber. Desserrez les mâchoires. Laissez la langue retomber dans la bouche. Relâchez bien les joues, les yeux, les paupières, le front. Sentez la lourdeur de la tête dans le sol. Les épaules, les bras et les doigts sont relâchés. Sentez le poids du bassin, le poids des jambes. Visualisez votre colonne vertébrale à partir de la base du crâne jusqu'au coccyx. Voilà, et sentez que chaque vertèbre se dépose l'une après l'autre sur le sol. Les muscles de votre dos s'étalent, se détendent, se relâchent. Chacune de vos expirations vous amène un peu plus dans la détente, dans le relâchement, dans l'apaisement.
reprenez conscience maintenant de tous les points d'appui de votre corps sur le sol, de la tête jusqu'au talon. Vous allez bouger vos pieds, vos orteils, vous allez bouger vos doigts, vous allez tourner votre tête lourdement d'un côté et de l'autre. Et puis vos deux bras vont s'étirer vers l'arrière, vos jambes vont s'étirer. Voilà, allez, laissez-vous aller de tout votre sou, bâillez, soupirez, respirez profondément. Vous allez ouvrir doucement les yeux. Et vous allez trouver une position assise dans laquelle vous allez vous sentir bien, le dos bien droit. Donc si vous avez un support, un coussin assez ferme ou une brique à mettre sous votre bassin, voilà, ça vous permettra de bien relâcher vos genoux, de redresser votre colonne vertébrale sans effort. Vous pouvez aussi choisir comme position de vous installer sur vos talons. Donc les jambes pliées, assis sur le bassin assis sur les talons. Si vraiment aucune position ne vous convient, vous pouvez vous installer sur une chaise. Voilà, mettez peut-être quelque chose sous vos pieds pour que vos genoux soient à la même hauteur que vos hanches. Et ne vous appuyez pas contre le dossier. Voilà, glissez-vous légèrement vers l'avant. Maintenez votre dos bien droit. Et on va faire ce qu'on appelle Nadi Shodhana, la respiration alternée. Vous allez mettre votre pouce droit, voilà, contre votre narine droite. Vous laissez la main gauche détendue sur votre cuisse ou votre genou gauche. Donc vous bouchez la narine droite avec le pouce droit, vous mettez l'index et le majeur au milieu entre vos deux sourcils. Et vous allez inspirer donc avec votre narine gauche. Puis avec l'auriculaire ou l'annulaire, vous allez boucher la narine gauche et expirer avec la narine droite que vous aurez débouchée, bien sûr. Vous réinspirez avec la narine droite. Et puis vous expirez avec la narine gauche. Vous réinspirez avec la narine gauche. Et vous expirez avec la narine droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Continuez ainsi. À chaque fois que vous avez expiré d'un côté, vous réinspirez du même côté. Je vous laisse faire encore une dizaine de respirations.
lorsque vous aurez terminé, vous finirez d'abord par expirer par la narine gauche. Et lorsque vous aurez terminé, vous resterez dans cette position d'assise. Vous pourrez mettre le dos des mains sur vos cuisses ou vos genoux, paume de main donc vers le ciel, ou bien paume de main vers le bas. Et vous restez là, à l'écoute de tout ce qui se fait en vous. Rien d'autre à faire que d'accueillir tout ce qui se présente. Toutes les pensées, toutes les sensations physiques. Sentir à chaque instant la présence de son corps, le poids du bassin dans le sol, la colonne vertébrale, le dos, être là dans chaque respiration.